la même manière que Brandaka m'a appelé avant-hier pour me dire Wilfred, on peut faire une masterclass ensemble, c'est de la même manière que tout le monde m'écrit qui a besoin de moi pour que je fasse soit une conférence, soit voilà. Et donc, le fameux forum méditerranéen d'études stratégiques qui organisait dans la session, ce qu'ils appellent la session des hautes études stratégiques africaines, le séminaire Shega, c'est comme ça qu'ils appellent ça, m'a écrit pour dire, Monsieur Wilfried, accepteriez-vous de venir exposer sur le sujet du panafricanisme à l'hôtel de l'industrie à Paris? Je vous le redis, ce n'est qu'une conférence parmi tant d'autres. D'ailleurs, je vous révèle un scoop. Puisque ma dernière conférence était intéressante, ils m'ont réinvité pour cette année-ci pour le mois d'avril. Je le répète, je n'y peux rien si ce que je dis est intéressant. C'est Kwam Kamgen qui a fait ça, qui a fait de ça quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que vous pensez que c'est un événement, je sais pas, extraordinaire. Je fais ce type de conférence plusieurs fois dans l'année, dans plusieurs pays différents. C'est une conférence parmi tant d'autres. Comme on était dans un contexte politique où j'avais en face de moi un enfant de 50 ans, pour précisément le rendre plus fou qu'il ne l'est maintenant, j'ai dit, nous avons organisé, voilà, cette conférence et on va placer des bombes, on va envoyer des bombes sur le palais de Yaoundé, etc., etc. Le journaliste qui tient le média le média où j'interviens d'ailleurs souvent parfois, Théophile Kouamo, que vous connaissez très bien, était aussi invité à cette conférence. Je pense que le séminaire a duré 2 jours. Il a duré 2 jours, plusieurs personnes sont intervenues. Bon. Si c'est Kwam Kamgen, l'unité de mesure de la traîtrise, je me fais du souci pour vous. Parce que là, c'est dangereux. C'est-à-dire pour vous, le traître est celui que Kwam Kamgen a désigné comme un traître. Parce que ce traître, pour se moquer de l'incapacité de Kwam Kamgen à réfléchir, a dit qu'il allait bombarder Paul Biya. Soyez des adultes. Qui a des plans de bombardement et va carrément annoncer le plan du bombardement en indiquant même la date? Est-ce que vous êtes amnésique pendant la guerre des 12 jours? Trump avait dit qu'il allait réfléchir dans 2 semaines s'il bombarde l'Iran ou non. Est-ce qu'il a bombardé à la date convenue? Pour garantir l'effet de surprise, il a bombardé 3 jours après l'annonce qu'il avait fait et qu'il allait donner, qu'il donnait moratoire de 2 semaines. C'est comme ça que ça fonctionne. Quel est le cambrioleur qui vous dit « Je viens ce soir te cambrioler » Même Maduro savait que les Américains peuvent intervenir n'importe quand, mais il n'avait pas la date précise, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Donc, Monsieur Kamgen, pour discréditer Wilfried Ekanga, qu'il a ridiculisé dans les débats politiques camerounais, et qui maintenant sur le terrain de la géopolitique internationale est en train de montrer à ses frères africains des autres pays qu'il peut aussi, de manière très pointilleuse, analyser les paradigmes politiques et géopolitiques du continent. Kwam Kamgen ne supporte pas cela parce que si ça continue, ça le reléguera à sa plus simple expression, à savoir une tête vide qui n'a pas la capacité d'éduquer les gens, qui blablate sur des choses que lui-même n'a pas sur des choses. Et comme on dit au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Quand il n'y a pas quelqu'un de suffisamment outillé pour montrer qu'il dit n'importe quoi, évidemment, il brille au milieu de ceux qu'il enfume. Et donc, c'était dans ce cadre-là que j'ai fait cette conférence-là. C'est-à-dire, je suis venu parler d'un sujet que je maîtrise de A à Z, le panafricanisme. Vous qui, que ce soit en commentaire ou les amis de Kamgen, qui me traitent de traître à l'Afrique, j'aimerais bien que l'un de vous se porte garant pour qu'on mène un débat sur le panafricanisme. On verra qui maîtrise le mieux le dossier du panafricanisme entre le traître et celui qui ne l'est pas. Quand vous avez quelqu'un qui a l'humilité de partager avec vous humblement ce qu'il a appris en se disant que ça peut être bénéfique au continent, ne cédez pas aux voix des jaloux qui veulent être la seule ampoule, la seule lanterne de la rue, alors qu'ils ne brillent même pas assez fort. C'est le piège là dans lequel vous êtes tombé actuellement. C'est tout. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, dans le cadre de cette conférence, il n'y a pas autre chose à ajouter. Je vous dis, c'est quelque chose d'absolument banal dans mon quotidien. J'en fais plusieurs. Ou vous voulez que je vous envoie des liens de ma chaîne Facebook où je fais des conférences à Leipzig en Allemagne, à Berlin, je sais pas, ou même parfois, que ce soit dans le cadre de mon parti politique, ou dans le cadre des associations, ou des structures qui m'invitent. Je ne suis personne, hein, je le précise toujours. Je n'ai pas de titre, je n'ai pas de pouvoir politique, je ne suis rien du tout. Croyez-moi que je suis le premier surpris pourquoi les gens m'invitent. Ce sont les gens qui me disent, Wilfried, ce que tu dis est intéressant. On aimerait t'avoir. Sinon, le reste du temps, je fais mes analyses avec mon téléphone sur mes réseaux sociaux. Donc, je n'y peux rien si on n'invite pas Kwam Kamgen. Et ce n'est pas moi qui décide comment le forum va se placer, comment... Il y a des gens qui disent, c'était à huis clos, c'est une réunion secrète. Mais est-ce que
Qui vous a dit que vous êtes habilité à entrer n'importe où? Même maintenant, imagine, actuellement là, à Paris, supposons, il se tient plusieurs réunions, même dans le cas d'une association. Mais ce n'est pas pour autant que vous y êtes invité. L'association peut dire, nous on restreint la réunion à telle ou telle personne, à tel ou tel invité. C'est pas à moi de répondre à cela. Il n'est pas question que vous allez entrer n'importe où, n'importe comment, comme si c'était le chez vous. Et de manière à ce que vous concluiez que comme on ne vous a pas laissé y entrer, ça veut dire que c'est une réunion secrète pour déstabiliser. C'est quoi cette argumentation vide? C'est une argumentation absurde. Ce n'est même pas une argumentation, c'est du non-raisonnement. Même vous... Ils disent également, si tu permets, qu'il y aurait sur le tableau, sur l'écran, il y aurait des éléments de, entre guillemets, déstabilisation de l'AES. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à propos de ça? Mais les éléments de déstabilisation, ce sont lesquels? Exactement. Ils disent que c'est sur le tableau, sur l'écran, là où tu étais debout, il y aurait des éléments de déstabilisation. C'est pas ce qu'ils entendent par éléments de déstabilisation. Non, mais Medusa, c'est pas ils disent. Tu as écrit à Fétiche en disant que tu as eu de nouveaux éléments et que tu devais te détacher de ce Wilfried Ekanga. Pourquoi ils disent quand toi-même tu as filmé parce que tu as vérifié ces documents, il faut assumer ce que tu dis, mon Moi, mec. j'assume ce que je dis, mais ces documents-là, c'est ce que les gens alors, disent. il faut dire, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que ce Wilfried Ekanga est un traître et je veux m'éloigner de lui. C'est ce que tu as écrit. C'est ce que tu as écrit à Fétiche de Guerre. Attends d'abord, on est en train de poser des questions. J'ai déjà expliqué pourquoi je lui ai écrit. J'ai écrit à Fétiche parce que on m'a conseillé de lui écrire. Hier soir, la nuit pleine. Non, mais t'es pas un enfant. Deus, coupe ton micro. Ce n'était pas comme ça, hein. Ce n'était pas comme ça. Il a dit qu'il y a de nouveaux éléments, pas que... J'ai simplement dit qu'il y avait des nouveaux éléments. J'ai jamais dit qu'il était un traître à l'intérieur là-bas. Il ne m'appartient pas de juger qui est traître ou qui n'est pas traître. J'ai simplement dit que j'ai vu des nouveaux éléments. Et les éléments en question, c'est ce que les gens montraient, les liens, les éléments soi-disant de déstabilisation. Et on était en train de vérifier si ce qu'il disait est vrai. On ne condamne pas quelqu'un, je vous ai dit plusieurs fois. Vous m'envoyez un post Facebook publié par la personne elle-même et on me demande de me prononcer directement sans passer par des vérifications. Ça n'a aucun sens de faire des choses comme ça. Alors j'ai écrit un message parce que moi je suis innocent dans cette affaire-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train de m'associer à gauche et à droite. On n'a publié aucun élément. On m'accuse de faire un commentaire sur le compte de Wilfried Ekanga, que j'ai écrit sur son enfant qui est né. Tout ça, ce sont des bêtises. On m'a conseillé d'écrire pour essayer de discuter avec lui. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut discuter de ça? Je lui ai envoyé le message pour qu'il puisse échanger, qu'on puisse échanger sur les éléments en question. Mais votre abruti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire des captures de messages, il est allé publier sur Facebook, sur Telegram. Mais les grandes personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent en privé. Même les pires ennemis peuvent se témoigner du respect et puis échanger en privé. Les États-Unis ne s'entendent pas avec la Chine. Est-ce que ce n'est pas pour autant qu'ils échangent en privé? Les grands hommes de ce monde-là ne s'entendent pas. Même la Corée du Nord, pour que Donald Trump aille en Corée du Nord, ils ont échangé. Même la Corée du Nord échange avec l'Occident, pourtant ils ne s'entendent pas. De toute façon, j'ai l'impression que on ne s'est pas bien compris au départ. Je vous le répète, les agitations de Kwam Kamgeng proviennent de la jalousie. Je vous ai donné un exercice simple. Mettez Kwam Kamgeng dans une plateforme de débat avec un arbitre qu'il ne peut pas contrôler et en lui interdisant d'insulter. Vous verrez le vrai niveau, ou du moins l'absence de niveau. Et c'est parce qu'il n'a pas le niveau ni de Médusa ni du mien que par complexe d'infériorité, il ne lui reste qu'une seule chose, l'élimination sociale de ceux qu'il voit comme ses concurrents. Pourquoi Médusa ne veut pas éliminer Kwam Kamgeng et pourquoi Wilfried ne veut pas l'éliminer des réseaux sociaux? Parce qu'on s'en fout. On n'a pas besoin qu'il ne soit pas là pour montrer qu'on a des choses à dire et qu'on est meilleur que lui. Lui, il a besoin qu'on ne soit pas là pour exister parce que si on est là, il n'existera pas. Bon, chaque fois que les gens me disent tu réponds quoi, je vous le redis aujourd'hui. Je suis de nouveau invité par le séminaire Shega en avril de cette année. Si vous êtes trop curieux, écrivez-leur un message et suppliez-les. Dites que vous voulez participer, vous voulez aussi apprendre du panafricanisme. Je répète, je n'y peux rien si on m'invite quelque part. Je n'ai aucun compte à vous rendre, ce n'est pas un tribunal. C'est ma vie privée. Je suis conférencier, j'écris des livres. Donc si on m'invite quelque part pour tenir une conférence et où je peux vendre mes bouquins et mener mes activités, à quel moment vous êtes-vous réveillé un matin en disant Wilfried nous doit des réponses? C'est plus que de la prétention, c'est de la sorcellerie.
Je ne vous demande pas ce que vous faites de votre vie. Je ne vous demande pas de quoi vous vivez, quel est votre travail. Beaucoup d'entre vous vivent en France, en Allemagne, en Espagne, des pays qui déstabilisent notre continent. Beaucoup d'entre vous payent les impôts en France. Ces impôts-là servent à la France à financer la déstabilisation de l'Afrique, etc., etc. Il n'y a personne qui vous fait un procès dessus. Comme j'ai dit, avant d'aller à la chasse aux sorcières, assurez-vous d'être de bons exorcistes. Beaucoup d'entre vous travaillent, je sais pas, dans des ateliers, dans des trucs d'ingénierie. Vous aidez Thales à fabriquer, à accentuer, à améliorer ses performances au niveau de la biométrie, au niveau de la surveillance pour contrôler d'autres continents. Beaucoup d'entre vous travaillent chez Dassault Aviation, sont mécaniciens, sont ingénieurs, et c'est Dassault Aviation qui fabrique et les Rafales et les Mirages et je ne sais quoi, qui partent bombarder la Libye. Il n'y a personne qui vous fait un procès dessus. Mais vous vous réveillez un matin pour demander à un conférencier qui vit de ses conférences et de ses livres, pourquoi est-ce qu'il a accepté une conférence à laquelle on l'a invité? Est-ce que vous m'avez invité à une conférence et je ne suis pas venu? Quand Medusa m'a invité sur son panel, je suis venu. Quand Sango m'a invité sur sa chaîne, je suis venu. Je n'ai pas la prétention de me dire « je suis le grand Wilfried, je ne vais pas n'importe où ». Même si tu as 2 abonnés et que je peux donner un avis, je vais monter. Parce que je considère que moi-même, je ne suis personne. Bon, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des Africains, et il vous le dit de manière décomplexée. Dis-nous ce que tu allais faire là-bas, mais au nom de quoi je dois vous dire quoi que ce soit? C'est ma vie. Je suis conférencier, c'est mon domaine, c'est mon boulot, et je suis bon dans l'analyse géopolitique internationale. Donc si on m'invite, je vais partir. Et je n'ai pas à me justifier auprès de quelqu'un. Je n'arrête pas de vous répéter que c'est une réunion dans laquelle on m'a, c'est-à-dire c'est une réunion dans laquelle on m'a, enfin une conférence, une réunion, appelez ça ce que vous voulez, une activité dans laquelle on m'a invité et qui entre dans le sillage des activités que je fais tout le temps. Kamgeng aurait pu publier n'importe laquelle, c'est juste qu'il n'était pas au courant des autres. Je peux même vous envoyer des liens où ça se passe en Allemagne, en allemand, devant des Allemands. On a fait un truc à Berlin avec le représentant du ministère de l'Intérieur, à Berlin en 2019, je sais même plus. C'est-à-dire, j'en fais tellement que je n'ai même plus de souvenirs. On en a fait plusieurs en Allemagne de l'Est, à Leipzig. On en a fait encore une à Berlin, à la Alexanderplatz. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai à me justifier auprès de gens que je ne connais pas, qui ne payent aucune de mes factures de ce que je fais de ma vie? Vous travaillez chez Dassault, qui vous demande des comptes? Vous travaillez chez McDonald's. McDonald's est un géant, une multinationale américaine qui engrange énormément de fonds, qui paye les impôts aux États-Unis et l'argent de ces impôts sert à bombarder l'Afrique. Qui vous a dit que vous êtes traître à l'Afrique parce que vous travaillez là-bas? Comment tu peux vivre en France, travailler en France et accuser quelqu'un qui travaille en France ou en Allemagne ou en Italie ou en Europe, un peu comme toi, de traîtrise? À quel moment je suis plus traître que toi qui m'écoute en ce moment? Sachons raison garder. Vous êtes victime de la jalousie de Kwam Kamgeng. Qui sait que sur le débat politique, si je le dis devant 1000 personnes, c'est parce que c'est le cas. Je peux l'affirmer avec toute la tranquillité du monde parce que c'est le cas. Il ne peut pas tenir un débat politique d'envergure, dont il s'accroche à ce que Eleanor Roosevelt appelait le comportement des petits esprits. Les petits esprits discutent des gens. Vous n'allez jamais voir Wilfried Ekanga faire un panel de plusieurs heures pour parler de quelqu'un. J'en ai pas besoin. C'est du gaspillage de temps. J'ai tellement à dire qu'au contraire, on me reproche de trop dire. On me dit tu récites trop, tu fais trop d'infos, trop de dates, mais c'est un compliment. Ça veut dire que je donne tellement de trucs que les gens ne savent même pas quoi garder. C'est mieux que de parler des gens. C'est ceux qui ne peuvent pas faire ça qui parlent des gens. Voilà la différence de niveau. Et à chaque fois qu'on a débattu, je l'ai démontré. Chaque fois, il est venu me casser la tête. Récemment, j'étais épuisé, je ne voulais même pas. Je lui dis, va-t'en. Il dit, je sais pas pourquoi celui-là panique. Il s'est dit que j'avais peur de lui. Il se dit que quand on ne veut pas débattre, c'est qu'on a peur de lui. C'est juste qu'il y a mieux à faire. C'est juste que je vois que quand il va venir, la qualité du débat va chuter. Voilà, depuis des jours, vous ne parlez plus des paradigmes géopolitiques, de l'Afrique, de l'avenir et tout. Moi, j'étais quand même à la télé défendre Ibrahim Traoré il y a 2 jours. Mais depuis 2, 3, 4, 5 jours, Kamgeng vous a amené à faire du ragot de bar sur les individus. Qui est perdant? Qui a le plus servi l'Afrique dans les 7 derniers jours? Moi qui suis allé défendre Ibrahim Traoré à la télé, j'ai d'ailleurs mis ça sur ma chaîne, ou Kwam Kamgeng qui a passé le temps à raconter des délires sur la vie d'autrui, à parler des bébés des gens, des emojis sur TikTok. Réfléchissez un peu, chers Africains. Et maintenant, si vous voulez tant que ça parler de la DGSE, je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est une photo. Parce qu'on est dans le paradigme de la photo, alors je vais vous montrer une photo. Pardon, j'enlève d'abord ma sale tête. Attendez. Regardez, voilà. Regardez ça, c'est... Voici Hubert Bonneau, c'était le 12 juin 2025, l'année dernière.
C'est le patron de la gendarmerie française. Regardez, c'est comme à l'époque coloniale. Voici les militaires de Paul Biya. C'était au Cameroun. Je vous donne la date, je vous donne la référence. Voilà ce qu'on appelle un travail scientifique. Que vient faire un petit patron de la gendarmerie française au Cameroun, le pays soi-disant qui s'est émancipé de la colonie? Voilà Hubert Bonneau. Et dans dans le siège de Hubert Bonneau, tu as l'ambassadeur de France au Cameroun qui se retrouve en réunion privée avec monsieur Atanganje, le ministre de l'Intérieur, pour parler des élections au Cameroun. C'est lui-même qui le dit. Vous trouvez ça sur YouTube et partout. L'ambassadeur de France au Cameroun, au sortir du palais, au sortir du ministère, il dit: nous avons discuté avec le ministre des problématiques électorales. En quoi les élections au Cameroun concernent la France? En quoi? Est-ce qu'un patron de la gendarmerie au Cameroun peut se retrouver à Paris et parler avec, je sais pas, le ministre de l'Intérieur en France, à la place Beauvau, de la problématique électorale sur les législatives qui arrivent? Et on a vu comment Paul Biya a triché lors des présidentielles en 2025 en éliminant Maurice Kamto en totale violation de la loi. Allez lire l'article 121 du Code électoral camerounais et regardez comment Paul Biya l'a violé au vu et au su de tout le monde avec le soutien de la France. Ceux qui fantasment sur la DGSE et qui ne lisent pas pour savoir quelles sont les vraies activités de la DGSE. J'ai appris que Kwame Kamgeng est un ami du fils ou de je ne sais qui de François Mitterrand. Vous avez vu, vous qui vivez en France, là, comment Jean-Christophe Mitterrand... Je peux réagir, s'il vous plaît, parce que franchement... Donc, si je comprends bien, si on part du principe... Calme-toi. Toi, tu vas dire. Descends. Voilà notre biaïste qui est venu. Pas réagir là-bas. Quand vous étiez sur le live de fétiche, là-bas, vous étiez en train de réagir. Nous, on est parti là-bas réagir. Vous avez bloqué tout le monde, vous avez muté tout le monde là-bas, non? Allez réagir dans les fesses. C'est pas notre qui me court. On était sur votre live, vous avez bloqué tout le monde. Et tout ça pour découvrir que votre fétiche, ses amis, ce sont les membres de la famille Mitterrand. Lui regardez aussi, ce qu'il vient de montrer là. Comment on appelle? Lui aussi, il me court après comme son camarade. Mais si on part du principe que tous ceux qui approchent les agents de la France sont des pions, donc lui là c'est le patron de la gendarmerie française. Donc si on l'invite et que toute l'armée lui donne les honneurs comme ça, c'est qu'eux aussi sont des gars de la DGSE française, travaillent pour la France. Puisque Franklin Nyamsi, le même, votre abruti de fétiche dit que Franklin Nyamsi travaille pour la DGSE. Or, les pays de l'AES invitent Franklin Nyamsi. Il n'a pas même un passeport diplomatique ou quelque chose comme ça. Il est conseiller, il est l'un des conseillers des présidents de l'AES. Du Niger. Donc, ça veut dire que Abdourahmane Tiani travaille pour la France. Donc, malgré le fait que les mecs ont viré la France, il travaille pour la France parce qu'il invite un membre de la, entre guillemets, DGSE. Et c'est ce gars-là qui vous dit que lui, il défend l'AES et que moi, je ne défendrai pas l'AES. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes en train de vous faire pisser dans le cerveau par cet abruti? C'est-à-dire qu'il est en train de zombifier les gens, de pisser dans le cerveau des gens avec des analyses ridicules, avec des approximations ridicules. Tout ça pour nous terminer par dire que il est ami avec les membres avec des gens du ministère français. Alors, on va appliquer la même rhétorique avec Fétiche. Wilfried Ekanga travaille pour la DGSE. Medusa a invité Wilfried Ekanga sur son panel, donc Medusa travaille pour la DGSE. D'accord. Fétiche de guerre est ami avec des ministres, avec des ministres français, ami avec comment on l'appelle, il a dit, des grands patrons français, ami avec des membres de la famille de Mitterrand, qui a détruit l'Afrique, François Mitterrand. Et les membres de François Mitterrand sont des francs-maçons, n'est-ce pas? Sont des membres également. Tu ne peux pas être grand patron en France si tu n'es pas franc-maçon et membre de la DGSE. Qu'est-ce que vous en concluez sur Fétiche? Quelle est la conclusion? Tu peux être ami des membres du gouvernement français sans avoir de conflit d'intérêts. Tu peux être ami avec des membres de la famille de François Mitterrand jusqu'à une entreprise. Ton entreprise qu'il est parti faire au Zimbabwe, il dit que non, je suis parti faire une entreprise au Zimbabwe pour développer l'Afrique. Tiens, c'est pour servir de caution à la famille de François Mitterrand, parce que l'argent que Fétiche de guerre va se faire dans l'entreprise qu'il a fait au Zimbabwe, mais c'est pas lui seul qui va l'avoir. Aussi les membres de la famille Mitterrand qui sont inscrits dans le registre de cette société avec qui il partage les parts. Donc c'est cet abruti-là qui vous dit que nous sommes des vendus et vous croyez que ce type est digne de confiance?
Et moi, Maestro, la seule raison pour laquelle on m'accuse, c'est simplement attends, parce que j'ai invité Wilfried. Wilfried vous a dit oui, ici, là, Wilfried, attends, juste une question, Ngato. Wilfried, est-ce que oui. je suis déjà arrivé chez toi? Mais Médusa, je sais même pas où tu vis, je sais même pas si tu es un homme ou une femme. Peut-être même si tu es une femme avec une voix d'homme. On se Il a connaît dit même hier pas. dans son panel que vous vous connaissez bien avant. Il a pris les commentaires que tu as mis sur le post, que moi-même je suis parti commenter, hein, que vous vous connaissez depuis le mois de mai, alors que le live avec Dani c'était au mois de novembre. Donc il se peut que la vidéo, la photo que Wilfried a postée sur son post Facebook, toi Medusa tu es dedans, et ils étaient hier en train de dire oui, peut-être c'est toi l'homme à lunettes dans la publication, peut-être en fait personne n'a jamais vu ta tête, donc je te dis qu'il a dit des Mais trucs de personne ne dingue. peut voir Dieu. On ne voit pas Dieu. Maestro, excuse-moi. En fait, Attendez s'il vous plaît, attendez Ngato, il y a Black Supremacist qui est là, il veut parler et il veut descendre. Laissez-le juste 2 minutes, il s'exprime, il va descendre et puis on continue. Apportez le live s'il vous plaît. Moi, j'ai juste une question pour M. Wilfried Ekanga. Oui. Tu as dit que les Africains qui travaillent dans le McDonald's, ils ne donnent pas d'explications aux Africains. En fait, moi, je pose la question, M. Ekanga, en question de ces réunions-là que vous avez fait, parce que vous avez dit que c'est une habitude que vous faites ce genre de réunions. Mais en question, dans cette réunion-là, il y avait la photo de 3 pays de l'AIS qui étaient affichés dans un écran en question. Moi, je pose la question, M. Ekanga. C'était comment, à quel droit vous allez vous réunir avec des Blancs dans un bureau, dans un pays blanc pour parler de la sorte des Africains? À quel droit, M. Ekanga? Sur quoi, était basée cette réunion-là? Ça, c'est le premier point. Mais même toi qui peux intervenir, mais bon, moi, je n'accuse personne. Écoute donc, je réponds. Écoute, Non, écoute moi, bien. j'accuse personne, monsieur Écoute, Ekanga. j'ai compris la question, permets que je réponde. Agent français ou qui que J'ai ça soit. compris la question, est-ce que je peux y répondre? Ouais, À quel droit? laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir. Le deuxième point, monsieur Medusa, moi, sincèrement, avant-hier, vous avez invoqué en fait le MAAT. Que, en fait, moi, je suis pas, si vous êtes vraiment, vous avez une conscience que vous n'avez rien à vous reprocher, moi, sincèrement, le débat d'avant-hier avec monsieur Fétis, vous avez invoqué à tout moment, en fait, la bon sens, la sagesse de Mahat de ne pas aller en guerre. Parce que moi, je pense sincèrement que ça n'emporte absolument à rien. Parce que si le combat, sincèrement, le combat que vous êtes en train de mener, mon cher frère Medusa, c'est pas un combat qui concerne toi en personne ou monsieur Fétis. C'est un combat de plus de 1000 millions de Noirs sur cette terre-là. Depuis tout le temps, les Noirs ont déchoué dans leur combat à cause de ces il faut aller dire ça sur le panel de Parce qu'on fétiche. a Arrête, failli arrête, le frère. combattre. Va dire ça sur le panel de fétiche. Arrête de faire chier les gens, s'il te plaît. Il faut qu'on Va dire réponde ça à un sur le moment panel. donné. Non, attendez, laissez-le Rien. terminer. Fallait le Mais laisser pourquoi vous terminer, l'avez c'est pas grave. descendu? Après, on va S'il vous répondre. plaît. Descendu. Pourquoi vous descendu? Je n'aime pas ça. Hein. Le temps pas qu'il C'est grave. quoi ces modérateurs là? Laissez-le remonter qu'il termine. Laissez-le remonter Je qu'il l'ai termine. invité, On a je l'ai pas invité, je l'ai invité. Voilà, invite-le. Non mais S'il te arrêtez plaît, de vous Black. comporter. Attends, Médusa 2 secondes. Médusa 2 secondes. Arrêtez de Ne vous faites pas comporter. comme Arrêtez de vous comporter comme dans le panel de fétiche. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, vous faites descendre. C'est quoi ça? Laissez-le. Vous inquiétez Ils ne sont pas d'accord avec lui, il doit être Laissez les gens ici. s'exprimer. Non, Nous non, non, pouvons on s'en répondre. fout, on s'en fout, on s'en Nous fout. pouvons- C'est pas grave. nous Il dit ce pouvons- qu'il veut, on l'écoute. C'est pas grave, les Est-ce amis. que Laissez-les c'est s'exprimer. vraiment Montrer la facile de différence. répondre à ces questions. pense Bon, que- laissez-le. Voilà, je pense que Wilfried peut répondre. Tout ce que vous avez à lui reprocher là, il est là. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Je ne suis pas son avocat. Il n'est pas mon avocat. Demandez à lui toutes les choses. Il vous a dit déjà que lui et moi, on ne se connaît pas en privé. Il ne m'a jamais vu mon visage. Il ne me connaît même pas. Donc, posez-lui toutes les questions sur ses conférences, sur ce genre de choses. Et Black, la partie où il a parlé de moi, je répondrai également. Mais sans, on va répondre. D'accord. C'est ça la différence avec ces couillons. D'accord. Medusa, le dernier point, Medusa, tu as dit que tu connaissais pas monsieur Wilfried Ekanga depuis avant que vous avez vous retrouvé sur le panel de Dani. Là, monsieur Ekanga même lui-même, parce que hier Fétiche a parlé de cela, concernant le commentaire que tu as mis sur la photo des nouveaux-nés de monsieur Ekanga.
Vous n'avez C'était pas quand? honte. C'était avant que vous vous trouviez avec M. Ekanga sur le panel de Dani, ou c'était après que vous allez vous trouver avec M. Ekanga sur le panel de Dani? Parce que vous avez fait un commentaire sur le photo de l'enfant de M. Ekanga dans son page. Parce que moi, le date, ça m'échappe. M. Fétiche a dit que c'était le mois de mars 2025. Moi, j'en sais rien. Hein. C'est en mai, c'est en mai, c'est en mai. Voilà, c'était en mai. Donc, est-ce que c'était avant ou après que vous retrouvé avec M. Ekanga sur le panel de Dani? Ça, c'est le deuxième point. Moi, j'accuse personne. Hein. Je répète parce que je veux tout simplement des éclaircissements sur ce point-là. Est-ce que tu permets qu'on réponde vraiment? Je suis vraiment triste, c'est-à-dire notre continent est tombé si bas, cher frère. Tu n'es Non, pas non, terminé. monsieur Ganga, il ne faut pas minimiser, s'il te plaît. C'est fini, Par contre, on t'a défendu pour que... Attendez, on a dit qu'on te ferait remonter quand tu t'as descendu parce qu'on veut t'écouter maintenant. Ne faisons pas comme chez les autres. Tu as terminé, laisse-nous répondre à ce que tu nous as demandé. Comme ça, tu vas avoir des explications. Donc, ne nous écoute pas avec l'intention de répondre, mais avec l'intention de comprendre. Oui. Moi-même, Méduse et moi, on a supplié pour qu'on te refasse monter. C'est un peu bizarre qu'à peine je commence à te répondre, tu veux choisir à ma place les mots que j'utilise pour te répondre. Non, ce sont mes mots et je te dis les choses comme je le pense. Vous prétendez aimer l'Afrique, mais ce que vous faites, mais c'est tellement ce gaspillage d'énergie, la chère amie. Est-ce que tu te rends compte que tu demandes à un Africain libre de te rendre compte de ce qu'il a cliqué sur une page TikTok de son choix? Je peux ouvrir un site porno maintenant, je suis adulte, ça me regarde. Je n'ai pas expliqué cela auprès de quelqu'un. C'est ma liberté, c'est ma vie. Je ne nuis à personne en le faisant. Medusa est libre d'aller liker qui il veut, quand il veut, comme il veut. Je suis très curieux de voir le courage bizarre que vous avez de demander certaines explications aux gens sur ce qu'ils font de leur vie. Est-ce que parfois vous regardez devant un miroir et vous vous demandez si vous allez bien? Tu demandes à quelqu'un de t'expliquer pourquoi il allait... Mais Méduse peut dire, je n'ai pas à me justifier. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est son droit. Il va aussi t'expliquer, tout à l'heure, il est en train de préparer. Il est en train de faire des alocos avec du poulet. Tu veux aussi savoir pourquoi il n'a pas fait de la checker à la place? C'est sa liberté. Arrêtez de demander aux gens de vous rendre compte sur des choses... Non, monsieur Ganga, c'est pas ça la question. Ah, parce qu'il a dit qu'il ne te connaissait pas avant. Je n'ai pas fini, même s'il a dit ça. Et alors, est-ce que Medusa est obligé de te dire la vérité sur la date? J'aime même pas encore. Je vais répondre à ta question que tu m'as posée, mais c'est une parenthèse. Je te précise un truc que tu as oublié et que vous tous vous avez oublié. Medusa n'a aucune raison de vous dire quand est-ce qu'il me connaît ou il m'a vu. Il n'a aucune. S'il le fait, c'est par politesse à votre égard. Mais s'il même il décidait qu'il ne vous répond pas, vous n'y feriez rien. C'est son droit. Est-ce que toi, je t'ai demandé depuis quand tu connais les Amazones, puisque tu es sur son panel? C'est ton droit, c'est ta vie privée. Tu n'as aucune raison de me fournir des explications à ce sujet ou de te justifier. De la même manière que ni Médusa ni personne sur ce panel n'a à expliquer, il y a quelqu'un d'autre pourquoi, quelle est la date de... Mais c'est quoi cette inquisition macabre? L'Afrique, la Mahad ou je ne sais quoi que vous défendez, c'est ça là les valeurs que ça vous a appris? Le règlement de compte de gens que vous n'avez jamais vus, l'inquisition absurde et sans fondement sur des questions idiotes. Il y a de vrais sujets qui concernent le continent. Vous voulez savoir depuis quand elle connaît tel sur le panel. C'est débile. Arrêtez avec ça, grandissez. Et c'est parce que vous refusez de grandir que vous voyez donc je publie des photos et je fais dire aux photos ce que je veux pour vous rendre fou. C'est volontaire. Vous mordez à la meçon parce que vous refusez d'élever la réflexion au-delà des blablas de fillettes qu'on a à la cour de récréation. Dans le sillage de ce que je viens de te dire, je réponds à la question que tu m'as posée. Que faisait la photo de l'AES? S'il y a la photo de l'AES sur les murs ou sur un ordi ou sur je ne sais quoi, et que ce n'est pas moi qui ai mis, ne me pose pas la question, c'est pas à moi de répondre, va demander à ceux qui ont mis. Maintenant, si c'est moi qui ai mis, de 1, c'est mon droit de mettre, tu n'es pas propriétaire de l'AES, il n'y a pas de droit d'auteur avec ton nom dessus, donc là aussi, et surtout en tant qu'Africain, je n'ai aucune raison de me justifier pourquoi j'ai mis la photo de l'AES et pourquoi j'ai parlé de l'AES à tel ou tel endroit. J'en parle quand je veux, où je veux, comme je veux, si je veux et parce que je veux, sans que je n'ai à m'expliquer devant quiconque, parce qu'il n'y a aucune juridiction qui va me condamner d'avoir parlé de l'AES. Ça, c'est d'un. De 2. Je vous ai dit tout à l'heure que si on ouvrait le sujet sur le panafricanisme, beaucoup d'entre vous qui blablatez sur le panafricanisme, vous constateriez que vous avez moins
une idée. Vous avez moins une idée sur la question que moi, le prétendu traître. Si tu sais que le sujet sur lequel je suis allé exposer, c'était le panafricanisme, tu ne peux plus poser la question que faisait l'AES là-bas. Parce que l'AES... Retour, s'il te plaît. Parce que Pardon? l'AES... En fait, on s'entend parler dans ton micro, s'il te plaît. Ah, pardon, désolé. Parce que l'AES, justement, c'est la matérialisation du panafricanisme. L'AES, c'est ce que Kwame Nkrumah voulait. L'État fédéral d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique impériale, l'Afrique des grands ensembles, l'Afrique où tous les pays fonctionnent comme un seul pays et où tous les gouvernements, les différents gouvernements sont comme voilà des provinces de ce grand pays continental-là. Kwame Nkrumah l'a dit en 61, il écrit un livre intitulé Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. Donc, quand tu parles du panafricanisme et que tu ne mentionnes pas l'AES, c'est que tu ne dois jamais parler de panafricanisme quelque part. Finalement, c'est pour ça qu'on m'invite et pas vous. Parce que vous brandissez le terme panafricanisme sans avoir la moindre idée. Mon frère, comment le sujet c'est le panafricanisme et tu me demandes que fait l'AES là-bas. Mais l'AES, c'est ça le panafricanisme. Ils ont mis en septembre 2023 la charte du Liptako Gourmand. Tu es certainement un Africain d'Afrique de l'Ouest, dont tu es plus proche de ces pays-là. Peut-être même que tu es dans l'un de ces pays. Tu devrais comprendre ces choses mieux que moi, qui suis d'Afrique centrale. C'est avec le point que vous allez réunir pour dire comment l'AES devait fonctionner, monsieur. Calme-toi. C'est ça le problème, vous n'écoutez pas pour comprendre. Sankara était au sommet de Vittel, où il a discuté avec les Français sur l'Afrique. Il a même dit là-bas, la France ne comprend pas l'Afrique et il est temps que la France la comprenne. Il est allé là-bas leur expliquer ce qu'était l'Afrique. Vous vous réclamez sankariste, mais vous ne savez même pas qui était Sankara. Abdoulaye Diop est allé récemment à Bruxelles exposer sur les problématiques du panafricanisme et dire aux Européens ce qu'était le panafricanisme. Vous allez dire que le ministre Abdoulaye Diop est aussi un infiltré. Cheikh Anta Diop était au colloque du Caire, expliquer aux Occidentaux quelle était l'origine véritable de la civilisation égyptienne. Vous allez dire que c'est un traître. C'est-à-dire, en fait, prenez le temps, et c'est pour ça que j'ai dit que Kam Gang vous a fait beaucoup de mal. Parce qu'au lieu de vous faire aimer la culture et la recherche, il vous fait aimer le commérage et le blabla. Ça fait que vous évoquez des noms dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, le panafricanisme. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Et vous pensez que dire « je suis panafricain », ça veut dire qu'on est panafricain. On étudie le panafricanisme et on comprend les arcanes, son fonctionnement. Si tu comprenais le panafricanisme, tu ne me poserais pas la question là, actuellement. Parce que le panafricanisme n'est même pas né en Afrique. Marcus Garvey, l'un des pionniers du panafricanisme, n'a jamais posé pied en Afrique. Il est mort d'ailleurs à Londres, un pays colonial. Va dire que Marcus Garvey est un traître. Benito Sylvain, dirigeant journal La Fraternité avec un Français à Paris, va lui dire que tu es plus panafricaniste que lui parce qu'il travaillait avec un Français. Soyez sérieux et arrêtez d'aller faire des recherches sur les vies des gens. Faites les recherches sur les paradigmes continentaux qui vont permettre à notre continent d'évoluer. Parce que votre attitude-là, ces enfantillages-là ne servent pas notre continent. Et c'est à cause de la tête vide qu'on appelle Kwame Kamgang. Comme il n'a rien dans la tête, il veut vous entraîner dans ses délires. Moi, je vous exhorte à faire des recherches et à apprendre. Parce que la culture va nous aider. Quand on est ignorant, on est un danger permanent. C'est Lasconi qui disait cela. C'est une citation. Faut pas que quelqu'un commence à s'agiter là que Wilfred a dit qu'on est ignorant. Ignorant signifie quelqu'un qui n'a pas voulu se cultiver et qui a préféré ignorer les réalités de son continent. Donc je suis allé parler de l'AES parce qu'il n'y a pas de meilleur exemple aujourd'hui que l'AES. On a mis sur pied une clause qui me plaît beaucoup. Tu as vu quand la France a voulu intervenir pour y installer Mohamed Bazoum, le vrai pion des Occidentaux, le pion des Américains, celui qui demandait dans le Washington Post qu'on aille bombarder les Nigériens pour ses beaux yeux. Ils ont fait appel à l'article 6 de la charte du Liptako Gourmand. Je pense que tu la connais. La charte 6 sur la défense mutuelle. Si quelqu'un s'attaque à nous... Je ne le connais pas. Si quelqu'un s'attaque à l'un de nous, il s'attaque à nous trois. C'est ça le panafricanisme. La défense commune. Donc si quelqu'un va parler du panafricanisme, il sera obligé, c'est pas une faveur, c'est une obligation, de citer l'AES. Si je n'ai pas cité l'AES, tu aurais dû me dire, mais Wilfried, comment toi tu peux parler du panafricanisme, tu ne cites pas l'AES? Mais comme Kamgang vous a appris la logique du monde à l'envers, ce que j'ai fait et qui devait être fait te pose problème. Tu aurais aimé que je parle du panafricanisme sans évoquer l'AES. Ce n'est pas sérieux. Bon, il est encore temps. Soit vous constatez le délire et la jalousie et le complexe d'infériorité de Kwame Kamgang, soit vous vous laissez entraîner encore par ces fantasmagories
Et vous serez les seuls perdants là-dedans. Moi, je pense que j'ai été assez clair sur les explications. Si c'était même pas, comment dire, c'est pas un tribunal, donc je ne viens pas ici me justifier de quoi que ce soit. Je viens donner une information. C'était une conférence ordinaire et je vais refaire la même ce mois d'avril. Celui qui est trop curieux écrit au forum Shega et supplie. Moi aussi, j'aimerais participer, j'aimerais être invité. Je ne leur ai pas dit de ne pas vous inviter. S'ils ne vous invitent pas, je n'y peux rien. Ils m'ont écrit, je leur ai rien demandé. Donc je vais encore y aller. Pour la DGSE, j'ai même failli oublier, je finis par là, pour que les uns et les autres comprennent. Kamgeng défend Paul Biya. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai montré une photo de Hubert Bonneau, le patron de la gendarmerie française, qui est allé, vous avez vu la photo, c'est la même photo qu'à l'époque coloniale, un petit patron de gendarmerie qui passe en revue les troupes camerounaises. Il a rencontré le ministre de la Défense, il a rencontré le délégué général à la Sûreté nationale, il a rencontré les plus hautes autorités de l'État. Or, il n'est qu'un simple patron de gendarmerie. Regardez la photo, c'est, comment dire, c'est triste à voir. Regardez bien cette image, c'est triste. Parce que c'est la France qui définit le jeu électoral au Cameroun. Je vous ai donné le nom, je vous ai donné la date. Allez faire les recherches, vous comprendrez. Ils ont discuté des stratégies militaires et du renseignement. C'est avec Paul Biya que la France partage le renseignement, ce n'est pas avec moi. Allez demander à Paul Biya si Hubert Bonneau leur a dit que lui et moi on a tenu une réunion. Amazon, tu peux le mettre en gras s'il vous plaît, on a besoin de la photo. Voilà la fameuse photo. Mais il est en grand, Sango. Oui, je suis en grand. Tapez sur Google Hubert Bonneau Cameroun. Vous allez trouver un tas d'articles dedans, de vrais journaux, pas le blabla que Kamgeng sort de sa tête vide. Maintenant, allez aussi chercher, je pense même que quelqu'un que vous connaissez très bien, François-Xavier Verschave, a travaillé dessus. Celui qui a fondé l'association, qui a présidé l'association Survie. François-Xavier Verschave a repris les témoignages de l'ancien patron d'une société très célèbre, Elf. Elf qui est devenu Total au courant des années 2000 à coup de fusion et acquisition. Elf, c'est la société qui fabriquait et assassinait les rois en Afrique. Les Omar Bongo, les Paul Biya, tous ceux-là ont été installés par Elf. L'année dernière, en juillet, l'ancien patron de Elf, monsieur Éric Le Floch-Prigent, est décédé. Allez chercher qui était Éric Le Floch-Prigent, c'était l'ancien patron de Elf, et en 99 ou en 96, Le Floch-Prigent admettait de sa propre bouche. Vous voyez, ça c'est une référence officielle. Je vous donne le nom de quelqu'un d'officiel que vous pouvez aller chercher, que vous connaissez très bien. Le patron de Elf, qui est devenu Total, il a dit: la France a permis à Paul Biya de se maintenir au pouvoir. La France a fourni une assistance de 50 millions de francs français à Paul Biya pour mater la contestation anglophone de 92. C'est Le Floch-Prigent qui parle, c'est pas moi. Vous retrouvez ces affirmations partout. Je ne fais pas les recherches à la place des gens, mais je dis, j'affirme. Donc, vous n'avez qu'à aller chercher et à dire que je mens. Monsieur Le Floch-Prigent a ajouté que, jusqu'au tournant de l'an 2000, Monsieur Verschave a repris cela, jusqu'au tournant des années 2000, la France avait encore une centaine de soldats qui formaient les militaires camerounais à la protection de Paul Biya, pour mieux mater les oppositions. C'est-à-dire, on a eu la visite en 94 de l'ancien patron justement de la DGSE. Il s'appelait Jacques Dewâtre. Vous voyez, il y a les noms. Rien n'est caché, tout est officiel. Jacques Dewâtre, l'ancien patron de la DGSE dont Kamgeng, sur laquelle il fantasme. À l'époque, ça s'appelait le service de documentation extérieure et du contre-espionnage, la SDECE. Il est venu au Cameroun et il a opéré ce qu'on appelle une opération de déminage, dont il a débarrassé l'armée de tous les gens qui étaient hostiles à Paul Biya. C'est comme ça que Paul Biya peut se maintenir au pouvoir depuis 43 ans. Allez voir si Jacques Dewâtre était au Cameroun, oui ou non. Il avait d'ailleurs un message de François Mitterrand, qui était encore président à ce moment-là. Kamgeng qui est l'ami de je ne sais qui, le fils de je ne sais quoi, de François Mitterrand. Vous oubliez dans quelles affaires Mitterrand est trempé, les déstabilisations, les coups d'État en Afrique, c'est François Mitterrand. Le fils de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, est-ce que en France, il n'a pas été condamné à 2 ans et demi de prison dans l'affaire dans l'Angola Gate, dans la guerre civile en Angola sur la question des achats d'armes? Plus de 500 millions de dollars d'achats d'armes entre Jonas Savimbi et Agostinho Neto, quand le MPLA et l'UNITA se faisaient la guerre en Angola. Les gens ne s'informent pas et nous cassent les oreilles sur des sujets qui les dépassent.
Cam Gang qui est donc ami avec des gens qui fomentent de manière officielle les coups d'État. Je n'ai pas subi un procès en France pour déstabilisation de je ne sais quoi, mais la famille Mitterrand a été accusée en France d'avoir trafiqué au niveau des achats d'armes pour financer la guerre civile en Angola. C'était en 2008. Allez taper Angola Gate et informez-vous. Si je développe tout ça là, on n'en finirait pas. Je vais d'abord m'arrêter ici. Celui qui ne constate pas que Cam Gang est une tête vide, jalouse et complexée, je ne peux plus rien pour lui. Yaya Amazon, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre en grand? Je vais montrer quelque chose par rapport au truc de l'AES là, parce que ce truc là devient vraiment. Vas-y, t'es en grand. Ok, alors, je vais mettre ma caméra. S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Les gens, moi je vous ai dit, hein. Alors, vous voyez ma caméra? Vous voyez ma caméra? Tout ce qu'ils vous montrent sans aucune preuve. Ok, c'est d'accord. juste la frustration de son cerveau qu'il est en train de vous montrer. Pas de preuves. Et vous ne lui demandez, vous n'avez même pas les couilles de monter et de lui demander parce qu'il ne vous laissera pas faire. Son problème, c'est lui, et il vous tout. Moi, j'ai vu que, qui n'est pas avec fétiche ici. Moi, j'ai vu que c'est un manipulateur et rien d'autre. Il est incapable de vous prouver que toutes ces personnes qui sont sur cette photo, ce sont des agents de la DGSE. Il ne vous montre pas. Il fait des calomnies, des diffamations, sans aucune source et sans aucune preuve. Tout ce qu'il vous montre là, ce n'est que sa frustration qu'il vous montre. C'est tout. Allez-y. S'il te plaît. Jusqu'à preuve du contraire, on attend toujours les preuves. Voilà, DGSE, c'est à cause de ça. C'est lui qui a le droit d'aller s'asseoir avec les enfants des Mitterrand, que moi, quand j'étais petite en Afrique, je les connais. C'est une famille qui font du mal à notre continent. Lui, il a le droit, mais Wilfried n'a pas le droit de faire des réunions avec des Blancs. De qui on se fout? Et il vous le dit, hein, très bien, avec l'arrogance. Donc lui, il a le droit et les autres n'ont pas le droit. J'ai des photos aussi que je suis en réunion avec des Blancs. Donc ça fait de moi une personne mauvaise. Quand tu es panafricain, tu ne dois pas parler de l'AES. C'est quoi cette délibilité-là? C'est bon, c'est bon. Je vais passer vite fait, vous allez comprendre. Alors, vous savez, avec une photo, moi, je crois, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un faire des raccourcis aussi bidons, c'était dans Mario Kart. Parce que là, franchement, ça devient ridicule. En fait, ça devient de l'imbécilité. Il commence à démontrer, fétiche en faisant ça, il commence à démontrer qu'en fait, il n'a pas assez de neurones. Parce que il prend cette photo avec les simples images, on peut tout faire croire et tout faire dire à une image. Voilà la photo que Fétiche prend. Et je pense que Medusa est un peu tombé dans le panneau quand il a dit qu'il a eu des éléments nouveaux. C'est peut-être par rapport à ça. Quand on dit que non, il y avait la photo de l'AES. Mais pourquoi? En fait, la dame là, c'est cette dame là qui a affiché ce truc-là, cette photo-là. Mais pourquoi elle a affiché ça? Regardez, vous allez lire, vous allez comprendre que c'est très ridicule et c'est bête de faire ça. Je suis sur la même page, là où on a publié également les trucs de Wilfried. Elle a affiché ça parce que elle disait la seconde journée a débuté avec la présentation de Florence Boyer. Elle est de l'IRD, cette dame, chargée de recherche de l'Institut de recherche pour le développement sur l'espace migratoire sahélo-saharien. Elle a rappelé que les migrations ne concernent que 2 à 3% de la population mondiale et constituent donc un phénomène minoritaire. Elle a également précisé que la grande majorité des migrants africains sont des migrants intra-africains. Donc, elle a publié cette photo-là du Sahel et du Sahara. C'était simplement pour prouver que la migration, il y a une migration entre ces pays-là. Ce n'est pas pour détruire l'AES. Donc, mais en fait, ça me rend malade de voir quelqu'un faire de la manipulation sur des trucs aussi bêtes, ridicules. Cette dame-là, c'est tout ce qu'elle a fait. C'était juste de démontrer que la migration, c'est inter-africain. C'est entre le Sahel et le Sahara. C'est là que les Africains migrent entre eux. Ça n'a aucun lien avec la destruction de l'AES. Et d'ailleurs, c'est même un argument pour des personnes, c'est un argument, un contre-argument contre, par exemple, le Rassemblement national qui dit que il y a beaucoup d'immigration en France. Elle démontre ici que les Africains voyagent plus en Afrique qu'ils ne vont en Europe. Ils prennent ça, on peut effectivement, on peut isoler comme ça, on isole la photo et on fait croire à la photo que elle est en train de parler de l'AES, elle parle des plans pour attaquer l'AES. Mais c'est bidon, c'est bête de faire ça. Pire, je viens ici, en allant au Cameroun. Je suis là sur la page de Afrique 24. Là, vous avez le ministre de l'Armée
le président Biya valide une nouvelle coopération militaire avec la France. Là, on est en 2022. Regardez bien la date. Le 27 juillet 2022. Ça a été publié sur Africa 24. Là, la République du Cameroun est un acteur stratégique incontournable dans le golfe de Guinée, nanana. Paul Biya du 25 au 27 juillet 2022, le président français Emmanuel Macron a placé les accords de défense, de coopération sécuritaire parmi les priorités de ses échanges avec le président camerounais. C'est le Cornu à l'époque quand il était ministre de la Défense il était au Cameroun. Mais non, regardez ici, vous avez le lien ici. Le ministère, ça là, c'était l'ambassade. Attendez. Ça là, c'est l'ambassade de France au Cameroun. Là, la mission de coopération militaire et de défense. Mission de défense attache à promouvoir. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont publié ça quand? Le 15 janvier 2026. Regardez, je vous passe les détails. Je vous montre juste la coopération militaire. C'est quoi le but de cette agence-là avec le Cameroun? L'appui au commandement et à l'organisation des armées camerounaises par le Conseil et l'ingénierie au plus haut niveau des états-majors des forces armées. Donc, si la France a besoin de renseignements, d'informations, ils vont même pas attendre Wilfried Ekanga ou attendre Wilfried Ekanga des liens avec la DGC. Directement, ils ont une antenne sur place. Parce que cette agence-là, ce truc-là, mais coopération, c'est la mission de défense qui relève de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, DGRC, du ministère des Armées, assure au sein de l'ambassade de France au Cameroun une fonction de conseil de l'ambassadeur pour toutes les questions militaires. Donc, s'ils ont besoin des informations, vous pensez qu'ils vont attendre Wilfried Ekanga alors que sur place, ils ont déjà des espions? Mais c'est pas possible. Je finis de faire le résumé. Voilà. Donc, ils font aussi de la formation du haut encadrement militaire à travers l'insertion des coopérations au sein de l'École supérieure internationale de guerre de Saint-Borg, en partenariat avec l'École de guerre de Paris. La formation des cadres, encore, par l'appui aux écoles et centres d'instruction interarmées, en œuvrant à l'optimisation des formations initiales et de cursus pour construire un encadrement solide, prêt à relever le défi. Enfin, l'action de l'État en mer, au travers de l'appui de la marine française aux marines partenaires des pays côtiers du golfe de Guinée, dans le cadre du processus de Yaoundé. Voilà les liens. Vous avez par exemple le décret de 2012. On vous montre le décret de 2012, ça est là. Légifrance. Vous allez sous Légifrance. Vous avez tout. La France a publié, portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun, instituant un partenariat de défense, signé le 21 mai 2000. Ça a été reconduit encore, signé le 20 à Yaoundé en 2009. Et la France l'a publié, a ratifié cet accord-là en 2012. Tout est là. Vous pouvez aller lire vous-même pour voir qu'est-ce qui est contenu dans l'accord. Il y a des échanges. Je prends juste l'objectif du partenariat. Je regarde les domaines et des formes de coopération en matière de défense. Dans le cadre du partenariat de défense, les parties mettent en œuvre une coopération dans les domaines suivants. Échange de vues d'informations relatives aux risques et menaces de la sécurité régionale. Organisation et équipement, entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices. Organisation de transit, de stationnement temporaire, d'escale aérienne et maritime, c'est-à-dire que la France peut utiliser l'espace aérien et maritime du Cameroun, tout comme le Cameroun peut faire pareil. Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, du soutien technique et la mise à disposition des coopérants militaires techniques entre les deux parties. Formation des membres du personnel camerounais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élèves ou de stagiaires. Toute autre activité dans le domaine de la défense décidée d'un commun accord entre les parties en fonction de leurs intérêts. Tout ça, vous lisez l'accord, mais vous comprenez que entre Ekanga, ils n'ont pas besoin de Wilfried Ekanga pour avoir des informations. Maintenant, pour vous montrer qu'avec une image, on peut faire tous les raccourcis possibles. Je vous montre ici. Voilà l'une des sociétés, les sociétés civiles immobilières de fétiche de guerre. Il s'appelle, comme Ekanga l'a dit, Patrice Kwam Game. Voilà, c'est une société de patrimoine. Il travaille avec, vous pouvez regarder les statuts, tout est sur Internet. Il travaille avec Arzel Ronan, on ne le connaît pas. Je vais vous montrer que il y a des personnes françaises qui sont dans cette entreprise, qui détiennent des parts. Pour montrer on peut faire des raccourcis avec tout et tout le monde est soupçonnable. Vous voyez, je vous montre ça. Donc là, vous avez Solu Humo, Solution Humo, 5 entreprises de Patrick Kwam, forme juridique de la société civile immobilière.
Retenez bien l'information. Gérant et associé indéfiniment responsable depuis le 26 8e mois 2009. Regardez maintenant. Ça, c'est Patrice, hein, parce que pour ceux qui doutent que c'est pas fétiche, voilà, il avait une... c'était, je crois... ça, c'est bien fétiche, hein, Patrice Kamgam. Ça, c'est la photo de fétiche. Je vous zoome, c'est la photo de fétiche. Maintenant, regardez, je viens dans la DGSE. Les domaines de spécialité de la DGSE. Regardez, ils font quoi la DGSE? Tiens, ils font du renseignement, cyber, sciences, technologies, langue étrangère. Et regardez là où je tombe, ils font quoi? Affaires immobilières. Affaires quoi? Ils font quoi? Mais putain, mais on peut faire tout, on peut faire tous les liens, tous les raccourcis possibles avec tout. Ils font quoi dans l'immobilier, eux? Ils sont pas chargés, ils sont pas censés faire du renseignement? Dites-moi. De la DGSE, on n'est pas sur une page Facebook. Voilà, je suis ministère des Armées et des Anciens Combattants. DGSE, ça il a leur logo. DGSE, affaires immobilières. Ils font quoi dedans? Vous comprenez pourquoi Fétiche de Guerre investit toujours dans l'immobilier? Voilà pourquoi il détourne l'attention. Il détourne l'attention. Voilà pourquoi, et quand tu travailles pour la DGSE, il faut que ce soit toi le premier à traiter tout le monde de travailler à la DGSE, comme ça tu es la dernière personne à être soupçonnée de ça. Et vous savez ce qu'il a mis sur sa page, dans le groupe Telegram, si tu peux aussi aller Falco, tu prends, regarde la page Facebook, la page YouTube de Fétiche de Guerre. Tu peux sortir sa page YouTube s'il te plaît. La page YouTube. Ouais, écrit Fétiche de Guerre. Voilà, il fait du bruit de casserole pour juste détourner l'attention. Il a creusé sa propre tombe en fait. Regardez, il a creusé sa propre... Mais tu sais, Yamedusa, c'est toujours comme ça. Quand tu passes ton temps à dire que c'est l'autre... Fétiche de Guerre, gaulliste. Fétiche de Guerre qui va être mise dehors. Gaulliste. Regardez, il a écrit Fétiche de Guerre quoi? Gaulliste. Le gaulliste. Donc ce type est un gaulliste, c'est-à-dire un amoureux de Charles de Gaulle. Comment un Africain qui prétend défendre le continent africain peut être un gaulliste? Il n'est pas un diopiste, il n'est pas un sankariste, il n'est pas un lumumbiste. Avec tous les leaders, il n'est pas je sais pas, avec tous les leaders africains, il a choisi Charles de Gaulle, il est gaulliste. Et c'est avec ça que vous voulez vous battre? Tout ça, en fait, il a choisi son camp. Donc, vous voyez que si on commence à chercher. Donc là, on vous montre déjà, le type dit qu'il est gaulliste. Donc, je rappelle que, pour ceux qui ne savent pas, Charles de Gaulle est une pourriture qui a détruit l'Afrique. Je rappelle que le massacre des Bassa et des Bamileke, où on a balancé du napalm au Cameroun même, Charles de Gaulle avait envoyé, Focard s'en occuper. C'est lui aussi qui a installé le franc CFA, n'oubliez pas. Le franc CFA qui a installé le franc CFA en Afrique. C'est lui. Charles de Gaulle est responsable de la guerre du Biafra qui a fait beaucoup de morts. Comment un Africain qui prétend défendre le continent peut dire qu'il est un gaulliste de Charles de Gaulle? Mais bien sûr, il va vous faire une marmaille pour dire non, mais si j'ai écrit gaulliste, c'est simplement pour montrer aux Français que pour essayer de me cacher, ce sont des abrutissements. Donc le mec est pro Charles de Gaulle jusqu'à s'affirmer gaulliste. Donc les abrutis qui se disent que nous sommes les fétiches de guerre, vous aussi vous êtes des gaullistes, donc des gens de Charles de Gaulle. Donc vous soutenez un génocidaire. Et deuxième élément, il travaille avec, rappelez-moi le nom du mec avec lequel il travaille, s'il vous plaît, celui qui détient les sociétés qu'il est parti créer en immobilier là-bas. On vous a dit quelque chose. Non, pas celui-là, celui de la famille Mitterrand. C'est-à-dire que ce type, la fétiche de guerre, investit dans l'immobilier. Or, on a dit que les domaines... Désabonnez-vous de lui, c'est un marmailleur. Les domaines dans lesquels, on a dit que Olivier quelque chose, là, je ne sais plus. Roro l'a montré, Roro en a parlé, j'ai l'enregistrement de Roro. Roro, dites-moi le nom s'il vous plaît. Le monsieur fétiche de guerre, Ronan Arzel. Donc, fétiche de guerre est l'ami de Ronan Arzel. Et qui est Ronan Arzel, la famille? Ronan Arzel, qui est l'ami de fétiche de guerre, est un puissant homme d'affaires français qui finance Fétiche de Guerre pour tous ses projets d'immobilier. Et Ronan en question est un membre de la famille de Mitterrand. Mitterrand, un ancien président français. La famille de Mitterrand est impliquée dans l'affaire qui s'était passée en Angola.
C'est-à-dire qu'en Angola, on appelle ça l'affaire des ventes armes. Je pense que Wilfried en a parlé, vous pouvez aller trouver sur la page Wikipédia. Vous allez voir, on vous parle des ventes d'armes de l'Angola, ainsi de suite. L'affaire Mitterrand et puis Charles Pasqua à l'époque, où l'État français avait vendu, n'est-ce pas, des armes soviétiques d'un montant de 990 millions de dollars. 990 millions au gouvernement de Eduardo dos Santos pour faire la guerre civile. Et c'est ce qui a éclaté la guerre civile en Angola. Et ils sont aussi, Mitterrand a aussi été impliqué dans, parce que c'est celui qui a armé, qui a envoyé un de ces éléments pour aller armer les Hutus pour avoir la guerre avec les Tutsis. Il y avait des conteneurs de machettes et des conteneurs d'armes qu'on a donnés aux Tutsis, aux Hutus, pour qu'ils puissent combattre les Tutsis là-bas. Et c'est ce gars-là qui part traiter les gens de la DGSE. Et on dit que la DGSE sont l'un de ces domaines dans lequel il travaille, c'est dans le domaine immobilier. Et ce que Fétiche de Guerre est parti faire au Mozambique, ce n'est pas du tout, c'est pour aider l'Afrique. Parce que les bénéfices du business de l'immobilier qu'il fait là-bas, c'est financé par des membres de cette famille. Et tout à l'heure, quand il a parlé sur le live de Bélif, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sur le live de Bélif, et alors, je peux avoir des amis que je veux. Donc moi, si j'invite Wilfried Ekanga sur pour faire un live, c'est mauvais parce que la DGSE. Mais lui, il dit, j'ai le droit d'avoir des amis qui font partie du gouvernement français. Il a dit, je répète mot pour mot ce que Fétiche a dit. J'ai des amis dans le gouvernement français, j'ai des amis ministres, j'ai des amis députés, j'ai des amis, il a dit quoi encore, diplomates français. J'ai des amis qui sont des grands patrons français qui ont fait des grandes écoles. Je rappelle que les gens qui font les grandes écoles telles que HEC en France, telles que Sciences Po, ainsi de suite, pour la plupart, c'est souvent les fils d'eux en France. Et des gens qui font partie de la bourgeoisie française, qui font partie de la franc-maçonnerie, qui font partie comment on appelle ça, comment on appelle le lobby français là, du CRIF, les membres qui font partie du CRIF, qui font partie de la franc-maçonnerie, qui font partie du B'nai B'rith, qui sont Médusa, s'il te plaît, je te coupe pas. Regarde Arzel Ronan, c'est la société SOS Patrimoine qu'ils ont à deux. Les dirigeants sont là. Patrice et Arzel Ronan. Voilà, vous voyez vous-même, non? Nous, contrairement à vous, qui faites sur des pages Facebook. Voici. Donc je peux rentrer, je peux épulcher même les comptes, qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont... Ça, ce sont des prête-noms. Remonte les noms, s'il te plaît. Le miroir, hein? Ça est là. Il attribue tout ce qu'il fait à... Honnête dans cette histoire depuis le début, la DGSE envoie Fétiche de Guerre pour venir séparer et diviser le mouvement kémite et venir s'en prendre à moi, parce que toute personne qui peut s'en prendre à moi, ça ne fonctionnerait pas. Parce que je critique Israël, probablement, parce que ces gens-là font partie, quand vous remontez les Ronan, ils ont des liens crochus. Parce que je critique Israël, parce que je critique la France réellement, et que je n'ai aucun, et je ne soutiens aucun homme politique, sauf les politiques de l'AES, ce type, lui, qui a des atomes crochus. Et voilà ce qu'il fait. Voici le nom de Arzel Ronan, un membre de la famille de François Mitterrand, à côté du nom de Fétiche de Guerre. C'est des dirigeants, c'est leur société. Médusa, c'est la société. Non, ça, ce sont des prête-noms. Ce sont des prête-noms, ça, pour ouvrir des sociétés de manière anonyme. Les vrais noms, c'est Olivier Mitterrand, le neveu, et le fils. Voilà. C'est Moïse, le fils, Moïse direct de Mitterrand. Le neveu, c'est Olivier. Non, moi, je parle de la société. Je parle de la société SOS Patrimoine. Quam Game, les dirigeants, vous pouvez les consulter partout. Ils sont dirigeants. Les amis, voici ce qu'on appelle, et Falco, vraiment, tu mérites, vraiment, c'est incroyable. Voici ce qu'on appelle, et c'est à ça que je veux vraiment, que les Africains qui nous écoutent soient habitués. Les amis, ne faites pas dans la diffamation pour aller juste mettre des photos de page Facebook. Quand on m'a envoyé la page Facebook, j'ai dit, les amis, je n'ai pas encore suffisamment d'éléments. Et je leur ai même dit, si vous voulez vraiment montrer que Wilfried est ceci et cela, allez peut-être vous questionner Médusa, attends 2 secondes, je vais te poser une question. Quel est le président qui a mis Biya au pouvoir? C'est François Mitterrand. Je l'affirme dans la plus grande tranquillité. C'est François Mitterrand, ça ne souffre de rien. Tout à l'heure, je disais que si je m'étale longuement dessus, on n'en finirait pas. C'est pour ça que j'ai de la peine pour ceux qui écoutent Cam Gang. Vous n'avez même pas idée dans quoi il vous trempe. C'est de la non-connaissance, tout ce qu'il vous balance là. C'est un refus de raisonnement. C'est comme un fumeur de cannabis qui vient prêcher la sobriété.
C'est comme une prostituée qui vous dit le sexe c'est interdit, c'est pas bon, c'est de la souillure. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est François Mitterrand. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Jacques Dewatre, c'était en 94. François Mitterrand est président jusqu'en 95. Et quand Jacques Dewatre arrive au Cameroun, c'est sur ordre de François Mitterrand. François Mitterrand effectue une visite de 2 jours au Cameroun en 83, 9 mois seulement après que Biya soit arrivé au pouvoir. Et avant que Mitterrand n'arrive au Cameroun, Paul Biya était déjà en France 3 fois. François Mitterrand arrive au pouvoir en 81, Paul Biya arrive au pouvoir en 82, l'année d'après. Et ce n'est pas le fait du hasard. Amadou Ahidjo n'est pas parti par voie électorale. Il a été sommé par François Mitterrand, avec lequel les relations étaient absolument exécrables, de quitter le pouvoir. Et Mitterrand a installé Paul Biya, qui vient des hautes études politiques en France. Et De Gaulle et Mitterrand, le torchon brûle depuis les élections de 1965. De Gaulle part de Mitterrand et Ahidjo. Ahidjo s'était insurgé contre le fait que Mitterrand a osé se dresser contre son papa, qui est le général de Gaulle. Ça, c'était hors de question. Et il a même failli le battre aux élections. Il a fallu qu'il passe à la télé, qu'il bénéficie de la nouvelle technologie pour passer au 2e tour sans problème. Sinon, la gauche aurait pu renverser De Gaulle en 65. Et donc, Ahidjo dit à Mitterrand, comme tu as fait ça, en tout cas, c'est bien pour toi que tu n'aies pas gagné l'élection. Toi au pouvoir, en tout cas, moi, je ne mets plus pied en France. C'est une phrase que Mitterrand n'oubliera jamais. D'où la concordance de la chronologie. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, juste le temps de s'installer, quelques mois plus tard, l'année suivante, en 82, il dit à Ahidjo, dégage. Et il installe Paul Biya, et quelques semaines après, c'est-à-dire février 83, Paul Biya arrive au pouvoir le 6 novembre. Déjà, dans les 3 mois, il a déjà effectué plusieurs visites à Paris. Et quelques mois plus tard, Mitterrand effectue une visite au Cameroun. Quand Mitterrand quitte le Cameroun et retourne en France après sa visite de 2 jours, Paul Biya exclut Ahidjo de sa formation politique, exclut tout l'état-major d'Ahidjo, tout ce qui le défendait, et condamne même Amadou Ahidjo à mort, l'ancien président, par contumace, sous prétexte qu'il a tenté de déstabiliser, et François Mitterrand ne dit rien de tout ça, car c'est lui qui a ordonné la purge. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut aller relire les travaux de François-Xavier Verschave, les travaux de l'association Survie. Vous allez retrouver, il faut même aller chercher de manière générale, vous allez retrouver la visite de Jacques Dewatre au Cameroun, le patron de la DGSE, ni plus ni moins, pas le vice-patron ou non, pas le sous-secrétaire. Le patron de la DGSE arrive au Cameroun, envoyé par François Mitterrand pour purger l'armée camerounaise de tout ce qui menacerait le pouvoir de Paul Biya. Et le patron des grandes compagnies pétrolières qui pillent nos richesses, Elf, Aquitaine, machin chouette, le Floc Préjean admet qu'on a débloqué des fonds pour que Paul Biya puisse se maintenir au pouvoir et mate la contestation anglophone. Quand vous allez un peu vous intéresser à l'actualité de notre pays, vous constaterez qu'il y a une barbarie sans nom pour que Paul Biya se maintienne au pouvoir suite à sa défaite électorale en 92. Et la France reconnaît, c'est officiel. C'est nous qui avons financé Biya pour qu'il mate la contestation anglophone. Donc c'est Mitterrand qui a installé Paul Biya au pouvoir. C'est une affirmation. C'est pas du commérage, du Congo-So, bien. C'est une affirmation étayée par les concernés eux-mêmes, avec preuve à l'appui. Dernier scoop, Médusa. Sécurisez le live, s'il vous plaît, ça bug chez moi. Hein. Oui, Sécurisez tu veux le live, montrer un s'il dernier vous plaît. truc avant? Je ne vais pas montrer, mais je vous balance comme ça un dernier scoop. Je suis en train de... Pardon? Je montre là, juste ça. Vas-y. Fétiche de guerre. On va continuer. Il est démasqué. Hein. C'est ça. En fait, il veut lire dans les cuits de son frère. On va lire dans son miroir. Exactement. Attendez, s'il vous plaît. C'était un agent de la DGSE. C'était un agent de la DGSE qui a été envoyé sur les réseaux sociaux pour venir protéger Paul Biya, pour venir protéger les intérêts de la France. C'est un imposteur. Et c'est seulement il y a 1 an que Fétiche a commencé à dire il est kémite parce qu'il a vu la hype autour des kémites. Il ne s'appelait pas kémite. Il disait que c'était un fétiche de guerre, pas un kémite. Ce type-là ne connaissait rien. C'est lorsque nous sommes venus sur les réseaux sociaux
et que nous avons commencé à parler de Cheikh Anta Diop, que ce type-là a commencé à parler de Cheikh Anta Diop. Parce que quand Medusa parle de Cheikh Anta Diop, là je vais vous montrer ça. Quand Medusa parle de Cheikh Anta Diop, nous on ne parle pas pour rien du tout. Fétiche n'a jamais lu. Ce n'est pas des types qui lisent. Nous quand on parle de Diop, c'est parce qu'on a lu ça, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Nous quand on parle de Diop, c'est parce qu'on a lu ça, parce qu'on a lu ça, parce qu'on a lu ça, parce qu'on a lu ça. Medusa, t'as pas besoin de faire ça, s'il te plaît. Parce qu'on a lu ça. Non, il faut leur montrer un peu de quoi nous on parle. Parce qu'on a lu ça. Parce qu'on a lu ça. Parce qu'on a lu ça. On n'est pas venu ici pour venir rigoler. Quand on parle de Diop, ce type-là peut dire la même chose. Et vous voulez que je me déplace pour aller vous montrer ma bibliothèque, hein? Et il y en a encore ici, là. Hein? On a tellement lu. Hein? Parce qu'on a lu ça. On peut vous montrer en fait plein d'éléments. Donc il y a des gens qui... Et voilà la main de Medusa qu'on voit. Il a dit que Medusa c'est un blanc. Parce qu'il dit que le nez c'est un blanc. Hein? Que Medusa c'est un lia. Medusa, en fait, que des diffamations. Voilà la main de Medusa qu'on est en train de voir dans le live. Hier j'étais par terre. Manipulateur, fétiche. Fétiche, un manipulateur. On a dit que j'étais un Vas-y blanc. Medusa, on t'écoute. Ils sont même partis dire que Medusa, et je m'excuse vraiment d'évoquer cela, et Wilfried, avec tout le respect, Wilfried qui dit que, Medusa est un albinos, voilà pourquoi il est en train de défendre son frère albinos. Premièrement, c'est une association de pigmentation. C'est une association de pigmentation. C'est de la bassesse ce que Fétiche. De la bassesse, c'est de la vraiment. bassesse. Et les gens vont dire que, bon, regardez ici là. Alors, je sais pas, vous avez vu toute ma main ou bien? On a vu ta main. On a vu ta main, albinos, Medusa. Tu es bien noir, Medusa. Ils ont dit que c'est un blanc. Fatati, fatata. Ceux qui enregistrent là, faut couper la partie de la main là, s'il vous plaît. Sinon, pas ça va encore leur faire mal. Oui, parce qu'ils ont dit que j'étais blanc, ce genre de choses. Et j'ai même vu plusieurs fois, hein, j'ai même capturé un commentaire qui dit Medusa est un blanc et on va le prouver. Hey, je vous ai dit que je suis noir. Medusa précise, Medusa précise que le document là, c'est l'ambassade de France. Hein, ça, c'est l'ambassade de France au Cameroun, le document là. Oui. Ouais. Présentation et contrat de la mission de coopération militaire. Alors, je suis sur le site, pour vous dire, hein, je suis sur le site, n'est-ce pas, du ministère du gouvernement français, n'est-ce pas, République française, liberté également, ainsi de suite, donc égalité, fraternité, ainsi de suite. DGRIS, mission de coopération et de défense. La mission de défense s'attache à promouvoir et animer des relations bilatérales en liaison avec le ministre camerounais, délégué de la défense et le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie. Présentation et contrat de mission. Alors, je rappelle la logique de Fétiche. Toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin avec l'État français, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est un traître. Présentation et contrat de mission de coopération militaire de défense. La mission de défense MDD, qui relève de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie DGRIS du ministère des Armées français, hein les amis, assure au sein de l'ambassade de France au Cameroun une fonction de conseil de l'ambassadeur pour toutes les questions militaires. La mission de défense auprès de l'ambassade de France à Yaoundé relève de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie DGRIS du ministère français des Armées. Elle assure à ce titre une fonction d'appui et de conseil auprès de l'ambassadeur de France pour toutes les questions ordinaires militaires. La MDD est également interlocuteur privilégié des autorités camerounaises de la défense. Comment les autorités peuvent être interlocuteurs privilégiés du ministère camerounais de la défense? Si la France ne s'entend pas
avec le Cameroun, ça ne devrait pas exister, parce que Fétiche de Guerre et moi, on ne s'entend pas. Mais malgré ça, j'ai voulu qu'on échange en privé pour arrêter cette mascarade ridicule. Mais comme il a voulu continuer, mais il va vous dire que quand c'est le Cameroun, ça peut fonctionner, deux ennemis peuvent s'écrire, mais dans son cas, ça ne fonctionne pas. Dans ce cadre, l'attaché de défense est le représentant de chacun des armées, direction et services placés sous le contrôle du ministère des Armées. Dans le cadre de l'accord de partenariat de défense signé en 2009 et ratifié en 2012, les objectifs principaux de la MDD 101, promouvoir et animer les relations bilatérales en région avec le ministère camerounais de la Défense. Donc le ministère camerounais s'envoie en l'air avec le ministère de la Défense, s'envoie en l'air avec le ministère français. 2. Faire connaître la politique de défense de la France, ses grandes options, ses principes et son organisation à Paul Biya. Coordonner ses actions de coopération optionnelles, conduite au profit du partenaire camerounais. Il s'agit en particularité de contribuer en fonction des besoins, aux besoins exprimés par les autorités camerounaises, au maintien et au renforcement des capacités militaires de leurs forces armées. C'est-à-dire que le gouvernement français contribue au maintien, au renforcement des capacités militaires des forces armées de Paul Biya, au plan technique comme au plan opérationnel. Coordonner les actions de coopération opérationnelle conduites au profit du partenaire camerounais. Il s'agit en particulier de contribuer en fonction des besoins exprimés par les autorités camerounaises au maintien et au renforcement des capacités militaires et de leurs forces armées au plan technique et au plan opérationnel. Coopérer à la réalisation de projets structurants et de grandes ampleurs visant à la formation et au développement capacitaire des forces armées du Cameroun. Les forces armées de Paul Biya sont armées, soutenues, conseillées, entraînées par la France. Ces projets peuvent avoir, le cas échéant, une vocation duale et associer des acteurs non militaires même à l'intérieur. Medusa, s'il te plaît, avant d'aller plus loin, regarde, clique sur le lien, le premier lien là, décret, clique sur le décret. Je vais montrer un truc. Tu cliques sur le décret, oui. Il y a le Cloudflare qui est là. Attends, je passe juste le Cloudflare. Ok. Maintenant, ça c'est l'accord. Mon image, s'il vous plaît. Mon image, 2 secondes. Il y a Medusa, je te remets en grand. Mon image, s'il vous plaît. Comme il est là, Fétiche, il est là dans les commentaires. Regarde, Fétiche. On t'a démasqué. C'est toi l'agent de la DGSE. Regarde mon image. Tu n'as pas dit que... En fait, c'est ça les manipulateurs. Comme c'est lui qui est dedans, il détourne l'attention. Il détourne l'attention, en fait. Il est en train de détourner la... Regarde mon image. En fait, il veut qu'on déteste Wilfried. Pourquoi? Parce que Wilfried détient la vérité concernant ce qui se passe dans le gouvernement de Paul Biya. C'est pur et dur, c'est ça. Donc, on va mettre Wilfried à lumière devant tout le monde et on va montrer à quel point toi tu dis oui que Paul Biya c'est un panafricain. Panafricain d'où? Et c'est lui qui a aidé mon pays à se libérer. Vous êtes malade. Mon pays, s'il y a quelqu'un, s'il y a un président qu'on doit glorifier, c'est le président centrafricain. C'est lui qui a montré la voie à l'AES, c'est pas Paul Biya. Paul Biya, ça fait combien d'années qu'il n'a plus son cerveau? Ça fait combien d'années? Ça fait même plus de 15 ans ou 20 ans que ce mec-là, il pisse sur lui. Et c'est lui qui va inspirer l'AES et le président de mon pays et protéger mon pays. Medusa, vous êtes vraiment malade. Medusa, là tu as l'accord. Je ne vais pas rentrer encore sous le fond. Apportez le live, s'il vous plaît. Medusa, descends tout en bas. Descends tout en bas de l'accord, Medusa. Oui, en bas. Tout en bas, oui, tout en bas, tout en bas. On va voir les signataires, les gens qui ont signé l'accord. Regarde. Donc, il y a le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et Laurent Fabius. Pour le gouvernement de la République française et secrétaire d'État. Maintenant, regarde en bas, et ancien combattant Jean-Marie. Je regarde Jean-Marie Bockel, et là je donne une passe à Wilfried Ekanga pour faire un cours de géopolitique sur Jean-Marie Bockel. Actuellement, Jean-Marie Bockel, c'est on va dire, le pendant où on peut le comparer à ce qu'était Jacques Faucard à l'époque. C'est lui là, Jean-Marie Bockel. C'est lui qui a signé. Et Wilfried Ekanga pourra confirmer. Et pour la République camerounaise, c'est un représentant donc, du ministre délégué à la présidence. Donc c'est un représentant direct qui est à la présidence.
lui, qui a signé pour le Cameroun. Ça, c'est sur la forme. Mais on peut regarder sur le fond de l'accord, mais il y a un paquet de trucs à manger. Donc, le fœtus, votre fœtus de guerre, est un agent démasqué qui a voulu prendre de l'avant pour éviter de se faire démasquer, a voulu prendre de l'avance, accuser tout le monde de travailler de la DGSE, alors que ce mec lui-même travaille avec des membres de la famille Mitterrand. Et donc, comme il défend Paul Biya, or c'est François Mitterrand qui a placé Paul Biya. C'est un gaulliste, hein, je te rappelle, c'est un gaulliste. Hein. Exactement. Et le monsieur dit qu'il est un gaulliste. Donc, nous avons un gaulliste parce qu'on l'a montré. Regardez par vous-même. Hein. Ce monsieur dit qu'il est un gaulliste. Un gaulliste. Donc, un amoureux de Charles de Gaulle qui, avec Jacques Foccart, ont déclenché des crises, des génocides sur le continent africain. Et ce monsieur travaille avec les membres du gouvernement français. Et il vient nous dire que Paul Biya est le plus grand panafricaniste. Et il vient défendre Paul Biya qui a été placé au pouvoir. Et je vous ferai une masterclass on vous fera une masterclass si vous voulez, sur comment Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et on vous donnera avec grand plaisir. Hein, n'est-ce pas, Wilfried? Comment il est arrivé au pouvoir? Avec uniquement des éléments précis de comment il est arrivé au pouvoir, soutenu par la famille Mitterrand. Et la famille Mitterrand utilise des pions. Et Patrice Kamgen, qui est fétiche de guerre, est ami avec les membres de la famille de le même Mitterrand qui a placé Biya au pouvoir pour venir soutenir Biya sur Internet. Et regardez ce que dit l'article 18, c'est intéressant. Nous sommes sur le chapitre 3, n'est-ce pas? Nous sommes sur l'accord entre le gouvernement, n'est-ce pas, africain. Tu passes à ça, avant que tu passes à ça, 2 secondes. Attends, j'avais un truc à dire, je viens d'oublier. Oui, par rapport au gaullisme, étant donné ce que a fait Charles de Gaulle au Cameroun, est-ce que Medusa, t'as déjà entendu un Israélien se dire himmlérien, par exemple? Ou hitlérien, mais c'est... Écoutez les amis, le premier Israélien, le premier JUIF, qui va mettre sur son profil qu'il va dire, par exemple, je m'appelle Moshe Jonathan, Moshe David Cohen, je suis hitlérien, entre guillemets. Ce type-là sera blacklisté de tous les médias, il sera même chassé de l'État d'Israël. Aucun juif ne peut accepter ça. Il n'y a que des noirs écervelés qui peuvent accepter qu'un type se définisse comme gaulliste et qu'il vienne dire, et qu'il soit, ses amis sont des ministres français, des députés français, des diplomates français, qui défend un président placé par Mitterrand, et dont les amis de Patrice Kamgen, c'est Mitterrand, et qui a créé des sociétés immobilières avec des membres de la famille de Mitterrand. Et comme par hasard, quand vous allez sur le site de la DGSE, eux-mêmes disent qu'ils investissent dans l'immobilier. Donc nous avons une pourriture d'agents de la DGSE qui vient crier sur les réseaux sociaux pour manipuler la jeunesse africaine, pour insulter les gens, pour cacher sa couverture. Il est invité, il s'est brouillé, il a insulté Georgia à cause de Paul Biya. Il a insulté Femme Bleue à cause de Paul Biya. Il s'est clashé avec Braham Dakam à cause de Paul Biya. Il s'est clashé avec Yenenga, il l'a insulté jusqu'à dans le vagin. Les pauvres abrutis qui font semblant de défendre la femme noire n'ont jamais remis fétiche de guerre. Et n'ont jamais remis fétiche de guerre en place lorsqu'il a insulté les femmes africaines. Lorsqu'il a insulté les femmes noires. Roro avait une grosse bouche et un gros nez. Il a dit que Roro avait une grosse bouche, un gros nez. Et quand Roro est parti lui dire, et je remercie Roro, Roro lui a dit, mais regarde, tu crées des entreprises, tu es co-dirigeant des entreprises immobilières avec les membres de la famille Mitterrand, l'un des hommes les plus puissants de France, les plus riches. Si tu n'es pas corrompu, tu ne peux pas travailler avec ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Roro? Tu n'es qu'une simple prothésiste ongulaire. Tu n'es qu'une simple esthéticienne qui tresse les cheveux et qui place les ongles. Moi, je suis ami avec les présidents, avec les ministres. Je suis ami avec des diplomates. Je ne parle pas avec des gens comme ça. Alors oui, et alors, je suis ami avec eux. Par contre, si Medusa invite Wilfried, c'est mauvais. Et ils ont appelé Wilfried petit corps malade et ils ont dit que Medusa est probablement un albinos. Et c'est parce qu'il est probablement... Je suis dans son groupe encore. Il a mis... Et oui, ils ont insulté le albinos de je sais pas quoi.
ouais, c'est dans son groupe. Hein. Je vais capturer ça pour envoyer. Regardez comment il est méprisant, hein, ce mec. Et je rappelle c'est pas qu'il est méprisant, c'est son niveau. Il peut pas aller au-delà, c'est son niveau. Fétiche, ils ont viré 2 de mes comptes, mais je suis encore là-bas. Tu vas virer tout le monde de ton groupe Telegram, parce que tu sais même pas le compte avec lequel je suis là-bas. Je suis encore là-bas dans ton groupe Telegram. Débile que tu sois. Et tu sais, le pire, c'est que depuis le live que j'ai fait avec Wilfried et Kanga avait sauté. Depuis ce jour-là, on me fait sauter tous mes comptes. En fait, ce type travaille avec les mecs de la DGSE qui, quand tu ouvres des lives, ils sont capables de faire sauter ton live en un rien. Parce que moi, quand je suis en live, les gens préfèrent venir écouter la connaissance. Alors, c'est une technique. Quand vous voulez mener une cabale contre quelqu'un, vous signalez tous ses comptes. Et une fois que ces comptes sont signalés, toi, tu pars ouvrir des lives pour l'insulter comme ça, tu as de l'audience. Parce que si tu insultes Médusa pendant que Médusa est en live, personne ne va l'écouter. Petit, tu es démasqué, petit. Tu es un enfant encore, tu es démasqué. Et tu as voulu jouer les idiots, non? On t'a eu et on t'a démasqué. Et tu es celui qui a creusé ta propre tombe. Souvenez-vous, les amis, les gens qui cherchent toujours à briller, parce que ce type fétiche, je te le dis et je te le redis, tu seras toujours une planète qui gravite autour du soleil, du grand dieu soleil Médusa. Et toi, tu es obligé de faire des clashs pour chercher de la visibilité. À moi tout seul, pendant toutes ces années qui viennent de se passer là, j'ai désaliéné un nombre incalculable de gens et nous allons continuer. L'année 2025 a été tellement dangereux pour le gouvernement français qu'ils viennent nous menacer sur les réseaux sociaux. Qu'ils viennent nous menacer et ils nous envoient les taupes, les vendus de la DGSE qui viennent d'abord dire que eux sont de la... Regardez. Décret, il dit que le gouvernement de Biya n'a rien à voir avec la France. Décret numéro 2012-989 du 23 août 2012. Nous sommes en 2012, c'est pas loin. Portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République camerounaise. Chapitre 3. Dispositions relatives aux activités organisées dans le cadre du partenariat de la défense. Article 18. Champ d'application. Les activités organisées sur le territoire de l'une ou l'autre des deux parties, c'est-à-dire que du Cameroun et de la France, sont soumises au consentement de l'État d'accueil. Donc le consentement du Cameroun, c'est comme quand tu mougou, il faut le consentement de la femme, et aux conciliations agréées dans les accords et des arrangements prévus dans l'article 4 alinéa 2, l'article 5 alinéa 2 du présent accord. 2. Les autorités militaires de l'État d'accueil, donc de l'État du Cameroun, apportent leur concours, c'est-à-dire que leur soutien aux forces de l'État d'origine, c'est-à-dire aux armées françaises, dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre. Le gouvernement donc de Biya collabore sur tous les plans avec le gouvernement français et leur apporte leur concours. Déplacement et circulation des forces. Les forces françaises gaullistes, les forces militaires françaises qui sont très gaullistes, les forces de l'État d'origine sont autorisées à entrer sur le territoire d'État d'accueil, y compris ses eaux internationales et son espace aérien avec le consentement préalable de ce dernier. Chaque partie responsable des demandes d'autorisation de survol, de l'atterrissage et des aéronefs militaires dans l'État d'accueil, dans le cadre des exécutions des activités prévues dans l'article 4 du présent accord, les autorités compétentes